Et en attendant cette finale, place au Zoom qui nous emmène aujourd'hui sur la Côte d'Azur. La lumière d'hiver de cette région a inspiré bien des peintres, Picasso, Renoir, Matisse, Chagall. Ils sont allés chercher là-bas des couleurs d'une vivacité envoûtante. Sébastien Renouille et Philippe Véran. Derrière les formes géométriques qui, vues du ciel, faisaient ressembler le bâtiment aux alvéoles d'une ruche, une musique d'abord semblait glisser sur le béton de la façade, puis sur les fauteuils d'un auditorium dont les vitraux s'imposaient au regard. Transpercés de soleil, imaginés par le peintre Marc Chagall. Porté par les couleurs, après 5 ans seulement d'apprentissage du piano, Paul y interprétait Ondine de Claude Debussy. Je trouve ça important de faire la musique ici parce que la musique, c'est de la peinture avant tout. C'est comme, on voit des notes, mais c'est comme si le compositeur nous laisse un croquis. Mais il nous dit, bah voilà, c'est à vous de choisir les couleurs. Pour vérifier cette théorie, nous lui demandions ce que lui inspirait le rouge. Le rouge comme ça, moi je sais pas, le rouge ça me tend un peu. Ah, tuche de vert, c'est ce qui nous caresse. L'orange, ouais. C'est les petits éclats, genre, c'est comme des... par exemple dans... c'est les étoiles un peu. Et le bleu, c'est toutes les notes pour moi. Pour moi, le bleu, c'est vraiment... ça, c'est le bleu. Le bleu, c'est toutes ces notes qui fait que le tout est harmonisé, en fait, qui harmonise le tout et qui en fait une seule et unique chose. Nous aussi, nous voulions nous étourdir de bleu et de la lumière du midi. Découvrir pourquoi les hommes en étaient inspirés. En ce début d'automne, l'équipage de Viola, voilier construit au tout début du XXe siècle, se préparait pour la régate. Attendez. Et les petits gars de Viola pour le Lédia, les bip-bip. Hurrah! Bip-bip. Hurrah! Bip-bip. Hurrah! Ok, ça rechoque. Il n'y a pas de vent. Faut pas lâcher la trinquette là. Derrière le claquement des voiles, le golfe de Saint-Tropez délivrait sa lumière, telle que le peintre Paul Signac l'avait saisie du bout de son pinceau. En marin passionné, il y avait accosté en 1892, s'y était installé, envoûté par l'éclat, la mer et les navigateurs, comme il l'écrivait à son médecin, dans une lettre illustrée à l'aquarelle. Et il dit quelle leçon d'énergie que ces rudes gaillards. Je pense qu'il partageait l'énergie que cela dégageait et il était heureux de la restituer à travers sa peinture. Dans son sillage, Paul Signac entraînera ses amis, Matisse, Picasso. D'autres suivront comme éblouis par une lumière qui révèle les formes. À 60 km, une villa singulière en est l'illustration. La Villa Noailles. C'est l'une des premières constructions modernes françaises. 1800 mètres carrés, 15 chambres, tout équipées de salles de bain. Il y a 100 ans, un couple de mécènes, Charles et Marie-Laure de Noailles, demande à l'architecte Robert Mallet-Stevens de leur construire une maison pratique. Ils y accueillent leurs amis, artistes comme Louise Buñuel ou Salvador Dali. En hiver, la présence de verrières donne une lumière d'été. Cette maison doit être un château moderne. On a la lumière, évidemment, qui va arriver dans toutes les salles pour apporter la chaleur et une ouverture plein sud pour bénéficier de la chaleur et de la lumière du soleil. Ce qui est inhabituel pour une architecture de Méditerranée, puisqu'en général, on essaie de se protéger du soleil. L'on distingue la presqu'île de Gien, Porquerolles et Porquerolles. C'est Porquerolles. Ça, c'est une vue qu'il avait ouais. Que tous les invités aussi ont tous les matins, avant de pratiquer le sport. Il pratique le sport comme un art. Le cinéaste Jacques Manuel les montre dans le film Biceps et Bijoux, une fantaisie cinématographique commandée par le couple Noailles.
L'on y découvre la villa conçue comme un jeu de construction entre retraits, avancées, blocs et terrasses spectaculaires. C'est une maison qui est faite pour être habitée en hiver uniquement. Donc tout est fait vraiment pour être tourné vers le soleil. Elle disposait même d'une piscine couverte privée, la plus grande d'Europe, et d'une salle de squash devenue un lieu d'exposition. Au dernier étage se trouvaient les chambres d'amis dont l'aménagement minimaliste avait été confié à Georges Joe Bourgeois, un célèbre décorateur dont la carrière aussi fulgurante que fugace s'était achevée à 39 ans. Aujourd'hui, ces pièces sont destinées à des artistes en résidence. Certains meubles ont été recréés par des architectes actuels selon les critères qui plaisaient aux Noailles. Le sol, mélange de béton et de marbre poli et d'époque. La teinte qu'il a, c'est Georges Joe Bourgeois qui l'a conçu. Donc il avait autant dessiné le mobilier que le linge de lit, que même le motif du sol, pour les amis des Noailles. En ce mois de décembre, les conditions météorologiques sont identiques à celles que pouvaient apprécier les Noailles et leurs amis. La lumière filtre derrière les nuages de haute altitude. Nous la suivons, longeant le massif de l'Estérel, puis nous gagnons Cagnes-sur-Mer. Une fenêtre s'ouvre sur un tableau du peintre Auguste Renoir à l'aplomb des bigaradiers qu'il aimait en représenter. Ces arbres ronds produisant des oranges amères. Il faut avoir en mémoire que Renoir, il vient sur la Côte d'Azur en hiver. Et à ce moment-là, l'air est très sec. Et donc la lumière, elle est très vive, elle est éclatante. On le voit bien ici et à cette heure. Renoir se méfie de cette lumière du matin, effectivement, qui peut être, comme dit son fils Jean, enivrante. Il faut vraiment l'apprivoiser et la dompter pour pouvoir en tirer le meilleur. À l'ombre du domaine planté d'oliviers qu'il achète en 1907, un coup de cœur, il peint ce qui l'entoure, comme ces tilleuls aux lueurs de l'automne encadrant la fermette du 19e siècle qui jouxte la demeure. Derrière la porte du premier étage, l'atelier où Renoir peignait à la fin de sa vie. Les tubes de peinture semblent prêts à cracher leur couleur sous la lumière blanche de la baie vitrée. Une magnifique baie orientée au nord, nord-est, qui permet d'avoir une lumière à peu près égale toute la journée. Le décor est tel que Renoir le laissa au moment de sa mort en 1919. Malgré ses mains déformées par les rhumatismes, il peignit jusqu'au bout, transcendé par cette lumière particulière qui paraît habiter sa toile, les grandes baigneuses. Mais avant de quitter la maison de Renoir, nous voulions vous montrer un détail émouvant, là, dans la salle de bain, au pied de la baignoire. Une femme esquissée sur un carreau de céramique, le plus petit chef-d'œuvre de l'histoire. Un trait de maître au soleil du midi. Ce soleil, beaucoup aimaient s'y confronter. Sur ces images tournées durant l'hiver 1950, l'on découvre un Pablo Picasso torse nu dans son atelier de Vallauris. Il présente quelques tableaux en cours. Mais il arrive qu'accrochés à la montagne, les nuages descendent vers la mer chargés d'une pluie prête à s'abattre sur la promenade. C'est l'image qu'Henri Matisse découvre lorsqu'il arrive à Nice. Marqué par une pluie incessante, il peint ce tableau depuis la fenêtre de son hôtel, Tempête à Nice. Déçu, il est prêt à partir. Mais dès le lendemain, la lumière éclatante filtrée par les persiennes lui inspire ses œuvres les plus colorées, comme cette nature morte aux grenades réalisée en 1947. Du rouge, du vert, du noir, du bleu. Bleu ciel de Côte d'Azur, dont nous suivons la trace laissée par les pigments des peintres venus s'y installer et y poser leurs œuvres, comme Chagall, dans ce musée qu'il a voulu et qui porte son nom. Au fond du bâtiment, nous découvrons un homme. Il vient d'écrire un livre, Quelques pas dans les pas d'un ange. C'est le fils de Chagall, le musicien David McNeill. En 1973, son père inaugurait ce lieu avec André Malraux, le ministre de la Culture. Chagall lui-même avait décidé de l'emplacement des œuvres et de cette série de tableaux réalisés dès 1950, le message biblique. Ils sont d'abord destinés à décorer la chapelle du Calvaire à Vence, où il habite.
Mais Chagall va choisir de les donner à l'État, car en y travaillant, il s'éloigne du religieux pour se concentrer vers l'aspect humaniste. Adam et Ève, chassés du paradis, sont montrés de manière optimiste. Et l'arbre de lumière est un bouquet de fleurs. À Nice, la fête des fleurs et les marchés inspirent à Chagall ses couleurs. Et ces tableaux sont pleins de bouquets de fleurs qui sont cette représentation de la vie comme un cadeau. Dans mes souvenirs d'enfance, mon père faisait ses couleurs lui-même. Je dis Chagall quand je parle du peintre, je dis évidemment mon père ou papa quand je parle de l'homme, mais Chagall était déjà fasciné par la couleur en Russie, où c'est assez, il n'y a pas beaucoup de lumière et c'est plutôt triste, et plutôt blanc, la neige. Il a toujours été fasciné par la couleur. Par contre, l'emploi de certains bleus qui allaient devenir célèbres comme le bleu Chagall, je pense que ça vient de Saint-Jean Cap-Ferrat et de Matisse. Ce bleu semble jaillir des vitraux de l'auditorium où le jeune Paul, enivré de couleurs, s'est jeté dans la mélodie comme on part en voyage. Un voyage dont le but est la recherche de la beauté dans la lumière d'hiver des rives de Méditerranée.